plus une image ou plus une information va jouer un peu sur la corde sensible, soit sur nos peurs, soit sur nos croyances, etc., plus la fausse information va être partagée. La cellule Vrai du Faux, c'est 5 journalistes. On travaille tous à France Info et en fait on fait de la radio, hein, c'est un peu notre cœur de métier, mais aussi on fait du web et on fait maintenant de la vidéo sur différents supports, soit en story sur Instagram, soit des vidéos un peu d'explications sur YouTube. On s'empare des questions que nous posent les gens, en fait, soit sur le site internet, soit en nous envoyant des messages sur les réseaux sociaux. Et on a aussi une partie de vérification. En gros, on va écouter les invités politiques dans les médias, que ce soit à la radio ou à la télé, et on va savoir si c'est vrai ou si c'est faux, en se basant sur des sources qui nous permettent de juger. Et puis aussi, on a une grosse partie de vérification sur les réseaux sociaux. C'est un travail de journaliste comme mes autres collègues de France Info, c'est-à-dire qu'on vérifie les sources à la différence des autres. Par contre, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'établir les faits, nous, on va démonter des mensonges ou des contre-vérités. La principale mission que j'ai, moi, en tant que chef de service, ça va être dans l'océan de fausses infos qu'il y a en ce moment, déterminer sur lesquelles on va partir, en fait. On se pose 3 questions. Est-ce que la fausse publication est virale, c'est-à-dire est-ce qu'elle est très partagée? Le deuxième critère qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est dans le débat public? Est-ce que c'est vraiment intéressant de se pencher là-dessus? Et puis le troisième critère pour définir un sujet dans ce qu'on fait, c'est l'intérêt de la démonstration. En gros, au-delà de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, expliquer un peu les outils qu'on a utilisés pour vérifier la fausse info, les sources qu'on a mobilisées, etc. Donc, on a une grosse partie d'écoute de tous les invités qui sont dans les médias, hein, que ce soit les politiques ou les syndicalistes ou les patrons, etc., etc. Et puis aussi, donc, on scanne, entre guillemets, les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on va aller, avec des outils un peu spécifiques, regarder ce qui est beaucoup partagé et on va, à ce moment-là, s'en emparer. La troisième source pour repérer les fake news, c'est les gens, c'est-à-dire que de plus en plus, des personnes nous alertent, nous demandent, parce qu'ils ont vu passer telle photo, telle vidéo ou tel message, en disant voilà, est-ce que vous pouvez vérifier pour moi, s'il vous plaît, parce que je ne sais pas répondre à la question de savoir si c'est vrai ou pas. Elle se propage par nous, en fait. C'est-à-dire qu'on peut tous être victimes, entre guillemets, de fausses infos. Il suffit juste de la partager à ses amis, qui eux la partagent à ses amis, etc. Et elle se propage d'autant plus que ça marche énormément avec des images ou des vidéos. Et nous, dans notre consommation des réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Insta, évidemment qu'on est on a plus l'œil pour les images et pour les vidéos. Ça marche aussi parce que ça joue sur nos émotions. Plus une image ou plus une information va jouer un peu sur la corde sensible, soit sur nos peurs, là en ce moment avec le coronavirus, soit sur nos croyances, etc., plus la fausse information va être partagée. Tous, en fait, il y a de la fausse information partout. Ça peut être le groupe WhatsApp de votre famille où vous avez une tata ou un tonton qui relaie quelque chose qu'il a entendu par ailleurs, etc. Il y a des études qui ont montré que les fausses informations qui marchaient le plus, mais quel que soit le support, hein, que ce soit les sites internet, les réseaux sociaux, etc., c'est des fausses informations qui sont précisément liées à la santé. Vous savez, c'est les faux conseils du genre si vous mettez 3 gouttes d'huile essentielle de lavande sur votre poignet, vous allez éviter d'avoir un cancer des poumons, ce genre de choses. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que cette épidémie de coronavirus a été une grosse source de désinformation parce que ça jouait sur la question de la santé. Je pense que le premier conseil, ça va être de se poser les bonnes questions par rapport à une info qui vous dit « Moi, j'ai un voisin dont le gendre a un beau-frère qui travaille au ministère de l'Intérieur et c'est sûr, on va se confiner la semaine prochaine. » On va se poser la question de savoir si la source est crédible ou pas. Le deuxième conseil, si vous avez un doute sur une info, est de voir si des médias ou des sources sûrs ont confirmé ou pas cette fausse info. Ça peut être des médias comme France Info évidemment, mais d'autres sources plus officielles comme l'Organisation mondiale de la santé, etc. Et le troisième conseil, c'est si vous avez le moindre doute, il ne faut surtout pas partager en fait. Parce qu'en partageant, vous contribuez à potentiellement amplifier la désinformation en ligne.